Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Je suis ravi de vous retrouver à travers cette 425e vidéo qui se consacre une fois de plus aux nombreux problèmes auxquels se sont confrontés les citoyens kabyles face à ce vieux régime algérien. Et la présente séquence, justement, vous relate une certaine chronique hors du commun, oui, du commun des mortels, puisqu'il appert qu'en cette Algérie dite nouvelle, la peine de mort, oui, la peine de mort, vous entendez bien, est requise contre plus de 70 accusés d'un certain lynchage mortel, semble-t-il. Et nous essaierons de détailler un peu plus de quoi il s'agit plus exactement et vous comprendrez tout de suite. Rappelons-nous-en, oui, rappelons-nous-en, il s'agit plus exactement de ce pauvre Djamel Ben Smaïl, Allah yarhamou. Un Kabyle, oui, un Kabyle accusé à tort, oui, vraiment à tort, de pyromanie en Kabylie, sa terre natale. Il avait été mortellement lynché en août 2021. Et le procès visant à punir les auteurs de ce crime s'est ouvert ce mardi dernier, 15 novembre, où les avocats se sont donnés à cœur joie, si l'on peut dire, sans jouer sur les mots. Donc les avocats de la partie civile se sont chargés de ces accusés. En effet, chers amis, rappelons-nous de ce Djamel Ben Smaïl, Allah yarhamou, accusé par des habitants d'avoir tenté de provoquer un feu dans la région de Tizi Ouzou, en Kabylie, et avait été mortellement lynché par une foule en colère. C'est un événement qui avait provoqué une forte émotion en Algérie et partout ailleurs. Le 11 août 2021, Djamel Ben Smaïl, accusé à tort de pyromanie donc, en Kabylie, alors ravagé par les feux de forêt, et il avait été assassiné purement et simplement, victime, oui victime, on peut le dire, d'un violent lynchage. La diffusion des images sur les réseaux sociaux avait créé la polémique et progressivement conduit à l'arrestation de membres d'un mouvement indépendantiste kabyle, classé comme terroriste et à l'origine de ce drame donc. Et ce samedi, oui, ce samedi dernier, 19 novembre, la peine capitale, oui, vous entendez bien, la peine capitale, à savoir la peine de mort, a été requise, écoutez bien, contre plus de 70 personnes jugées par un tribunal algérien. Les accusés qui comparaissaient devant le tribunal de Dar el-Beïda, dans la banlieue d'Alger, sont poursuivis notamment pour des actes terroristes et subversifs contre l'État et l'unité nationale et homicide volontaire avec préméditation, selon l'accusation, semble-t-il. Le procureur a ensuite requis une peine de 10 ans de prison à l'encontre de 25 autres accusés jugés pour des faits délictuels, notamment attroupement armé, outrage à corps constitué et diffusion de photos et vidéos, autres vidéos visant à semer le trouble.
selon le quotidien arabophone Al-Khabar. À l'appui des extraits vidéo, oui, il y a des extraits vidéo de ce lynchage ont été diffusés au procès même. Et Jamal Ben Ismail s'était porté volontaire dans le village de l'Arba' Nathirathan, dans la préfecture de Tizi Ouzou, en Kabylie, nord-est du pays, pour aider à éteindre les incendies qui ont fait au moins 90 morts, au moins, d'une semaine, donc en moins d'une semaine, 90 morts en moins d'une semaine, durant ce mois d'août 2021. Et après avoir entendu que l'on soupçonnait d'avoir mis le feu à la forêt, il s'était rendu de lui-même à la police. Des images relayées par les réseaux sociaux avaient montré la foule entourant le fourgon de la police et extirpant l'homme du véhicule après l'avoir frappé. Jamal Ben Ismail, rappelons-nous-en à cette époque, donc en 2021, était âgé de 38 ans et avait ensuite été battu, puis immolé, tandis que des jeunes prenaient des selfies comme si de rien n'était devant son cadavre encore fumant. Et la présente séquence, vous narre le récit, mais vraiment le récit du procès du meurtre de Jamal Ben Ismail, où les avocats de la partie civile chargent les accusés. Et de poignantes plaidoiries, comme dans tout tribunal de la partie civile, devant le tribunal criminel de Dar el-Baïda à Alger, où se déroule le procès des auteurs présumés de l'assassinat. On dit présumés comme s'ils ne l'étaient pas. Et le moins que l'on puisse affirmer de ce pauvre Jamal Ben Ismail, le 11 août 2021, à l'Arba' Nathirathan, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Après, l'avocat d'Algérie Télécom, qui a évoqué des dommages définis par une certaine expertise, et c'est au tour du représentant du Trésor public de déclarer comment allez-vous vivre dans ce village de l'Arba' Nathirathan, où il y a eu le crime le plus horrible. Et la question est posée, tout en enchaînant par une autre question. Comment allez-vous faire avec vos enfants? Et l'avocat évoque des atteintes aux institutions de l'État. On revient à cet État, en rappelant que les policiers, comme s'ils sont innocents de tout reproche, les policiers qui étaient présents sont toujours en poste dans cette ville. Oui, ils sont toujours en poste. Et la peur ne peut justifier un crime aussi abject. Il y a eu, rappelons-le aussi, 14 policiers agressés. C'est ce que cet avocat du Trésor public raconte. Et l'avocat rappelle aussi, Jamal est sorti de chez lui pour aider la population. Les 2 passagers de cette voiture, cette Clio, ont été sauvés par miracle. Et la vérité est amère. On ne peut la cacher. Oui, tout de même, on ne peut la cacher, cette vérité. Pour lui, les preuves de leur culpabilité sont sur les vidéos. Et ils viennent ici, au tribunal, les nier. Ils auraient dû dire la vérité pour soulager leur conscience, ou du moins. Les 2 passagers de cette Clio sont venus pour aider la population, tout simplement. Et quelqu'un a
arrêté cette voiture. La suite vous a été racontée par le chauffeur du véhicule et il est venu jusqu'ici pour raconter son histoire. Mieux encore, oui, mieux encore, il a même identifié à l'audience celui qui l'a arrêté. N'a-t-il pas passé 15 jours chez la police judiciaire? Mais malgré tout cela, il est ici, avec ses agresseurs, qui parlaient de véhicules sans immatriculation. Or, la Clio avait sa plaque et quelqu'un l'a dérobée ou l'a enlevée. Ces jeunes, oui, ces jeunes ont échappé à la mort. Oui, ils ont échappé à la mort. Toute la foule courait derrière le policier qui avait mon client, d'après cet avocat. Et ce client, c'est Bouzrara Fouad, propriétaire de la Clio, lance-t-il. Et d'ajouter, aujourd'hui, ils viennent nous dire que ce ne sont pas eux. Oui, ce n'est pas eux. Et il suffit juste de regarder les photos. Et ils y sont tous. Et c'est la preuve flagrante. Lorsque la Clio s'est arrêtée, le message était déjà donné pour l'immobiliser. Les 3 passagers étaient affolés et ils ont pris la fuite. 2 ont rejoint le fameux célibatorium où les policiers ont dû leur donner des tenues de combat pour ne pas être reconnus. Oui, vous entendez bien, les policiers ont dû leur donner des tenues, des vêtements, des combinaisons de combat pour ne pas être reconnus. Et Djamel, entendez Djamel Ben Ismail, a été récupéré par les policiers en route. Et il pensait, donc Djamel Ben Ismail pensait être en sécurité dans le fourgon. Mais la foule l'a rattrapé et par conséquent le véhicule ne pouvait plus arriver au commissariat. Et à l'avocat de s'interroger. Mais que pouvons-nous dire à ce moment? Comment vous vous êtes comportés? Comme des pharaons, oui, comme des pharaons ce jour-là. Ayez ce même courage aujourd'hui pour dire cette vérité. L'avocat reprend les propos du défunt à ses bourreaux. Oui, les propos du défunt avant qu'il ne décède. Il leur a dit, les Kabyles sont des hommes d'honneur. Ils ne font pas ça. Et Djamel n'est pas mort dans le fourgon. Oui, il n'est pas mort dans le fourgon, puisque les vidéos montrent ce que chacun a fait ce jour-là. Mais lors de ce procès, l'un des accusés s'est défendu en déclarant qu'il était ivre. Est-ce normal? Oui, est-ce normal, chers amis? L'alcool est-il vraiment une circonstance aggravante? Tout est prouvé, tout est prouvé. Et l'État doit frapper et frapper fort. L'acte aurait pu avoir de graves conséquences. Ces gens n'avaient ni essence, ni kérosène. Ils sont venus tout simplement éteindre le feu qui brûlait vos maisons. Abandonnons dans le même sens, le collectif des avocats, donc le collectif des avocats de la famille de Djamel Ben Ismail, le défunt donc, ne sont pas allés par le dos de la cuillère. À l'exemple de Maître Nasser, commence par présenter les faits, que même les yeux refusent de voir et de croire, et ajoute, le peuple a été témoin de cet assassinat. Il vous racontera ce qui s'est passé. Et l'avocat explique que Djamel a répondu à l'appel de la population qui faisait face aux incendies. Il a répondu à l'appel poignant lancé par un militaire en tenue, pris entre les flammes, qui dévorait les maisons. Et Djamel a répondu encore une fois en venant sans le sou, sans argent. Et vous l'avez entendu sur la dernière vidéo.
Il est venu, oui, il est venu tout simplement éteindre le feu qui embrase vos maisons et vous l'avez brûlé. Et selon lui, dès son arrivée, le défunt Jamal Ben Smaïl accorde une interview à la web TV Auras. Puis, dans une autre vidéo, on le voit interpellé par quelqu'un qui lui dit de ne pas filmer. La discussion tourne aux propos haineux à son encontre et la personne s'est substituée à la police ainsi qu'à la justice même. Vous l'avez vu, en train de leur dire « Khatene », entendez par là « j'y suis pour rien » et continuer à le violenter. Pourquoi dès lors lui avez-vous enlevé ses clés? Pourquoi les insultes et les obscénités? Même l'eau, oui, qu'il vous a demandé a été refusée. Vous lui avez donné une eau polluée, ou peut-être même de l'essence. Les gens le frappaient et lui criaient « Khatene, Khatene », eh bien, vous allez le regretter. Ils ont continué à le frapper et ils l'ont descendu en flèche du fourgon pour le traîner par terre sous les cris de « brûlez-le ». Oui, brûlez-le. Ils l'ont mené vers la place à Ben Ramdan, un autre martyr de l'histoire, celui-là même qui défendait une certaine Algérie unie et indivisible. Jamal Ben Smaïl a refusé de se rendre et il a fait comme Ali Lapointe, un illustre du passé et de ses martyrs également. Donc, vous avez purement et simplement tué Jamal Ben Smaïl 2 fois. Vous l'avez brûlé et une fois le feu s'est consumé, vous l'avez rallumé une seconde fois, rappelle encore cet avocat en s'adressant aux accusés. Et maître Manassel s'est demandé par ailleurs comment peut-on se prendre en photo avec des corps en feu? Puis il lâche. Il est venu éteindre le feu et vous l'avez brûlé. Avec quoi? De l'essence et des bouteilles en plastique. Et que dire des propos haineux et les appels au pire sévice et à la décapitation, excusez du peu? Avez-vous perdu votre humanisme? Et n'y a-t-il pas quelqu'un parmi vous qui est au moins sensé? Et l'avocat fustige ceux qui parlaient de Photoshop, oui, de Photoshop, en disant « Et ceux qu'on a vus sauter sur son corps, étaient-ils eux aussi de faux personnages ?» Oui, il y avait des gens qui sautaient sur le corps de Jamal Ben Smaïl, qui était déjà mort. Pour l'avocat, Jamal est un martyr de la nation. Et ne l'oubliez pas, écoutez-le, écoutez-le. Et l'avocat regarde les yeux dans les yeux les accusés et poursuit. Ils viennent parler de dépression après ce qu'ils ont fait. Savez-vous comment sa mère et son père, parlant des parents de Jamal Ben Smaïl, ont-ils su la mort de leur enfant? Il faut saluer son père, oui, son père Nourdin Ben Smaïl, qui a pu éteindre un peu plus grand encore cet incendie. Les Kabyles sont nos frères et ceux qui sont là, c'est-à-dire les accusés, n'en font nullement partie. Saluons les hommes de la Kabylie
qui ont assisté à l'enterrement de Djamel. Mais ici, c'est un procès qui entre dans l'histoire. Les vidéos sont comme celles des techniques du VAR, oui, le VAR qu'on utilise dans le sport et plus précisément au football. Un VAR, mais sans Gassama. La théorie du complot ne tient pas, et ne tient pas dans des cas pareils, à savoir de tels procès. Maître Nasser estime d'autre part que Djamel n'était pas mort dans le fourgon, ni au moment où il a été traîné jusqu'à la place Aben Ramdan. Il était vivant lorsqu'ils l'ont descendu du fourgon. Pourquoi l'avoir brûlé 2 fois? Vous vouliez brûler tout le pays? Mais non, ce pays ne le sera pas. Vous avez déstabilisé plus de 40 millions de cette population. Et vous nous avez brûlé le cœur à toute la nation. Lui, emboîtant le pas, Maître Ben Turkia affirme que l'assassinat de Djamel Ben Ismaïl fait partie d'un plan vicieux et diabolique même. Saadawi Hassan, Moul al-Barnos, entendez par là l'homme qui porte le burnos, n'a pas été évoqué pour rien. C'est un plan sioniste qui consiste à diviser le pays. Il aurait pu nous mener vers l'inconnu, si ce n'est la conscience des parents de Ben Ismaïl. L'avocat revient sur un certain incident avec ses confrères durant le procès en disant: on a entendu certains de nos confrères dire que les avocats de la partie civile font le travail du parquet et que les photos qui sont présentées sont le fruit d'un montage, etc., etc. Entendez par là que tout ce procès ou toute cette défense, ce n'est que les trucages, et la partie civile et les procureurs et le juge n'en font qu'un. Et l'avocat leur dit non. Ce sont de vraies photos, des captures d'écran sur des vidéos pour que chacun des accusés assume son acte. Nous avons travaillé sur leurs propres vidéos et une seule que le défunt avait enregistrée avant son assassinat. Et grâce à Dieu, nous avons pu avoir tous ces enregistrements. Et Maître Ben Turkia se demande alors pourquoi 80% des accusés déclarent ne pas connaître leurs co-accusés et les 20% restants les ont reconnus bel et bien après que le parquet ait relevé le lien. Pour elle, la majorité des mises en cause ont bien appris la lettre, cette fameuse lettre M, c'est-à-dire le M de Meshfnesh et le M de Mesmatch. Je n'ai pas vu et je n'ai encore moins entendu. La plupart de ceux qui ont été identifiés sur les vidéos affirment être venus pour aider Djamel. Bouzrar Ali se cache, lui, derrière son petit verre de pastis. Ourdi justifie la décapitation de Djamel par son état d'ivresse, alors qu'un autre accusé renvoie la balle sur les 10 bières qu'il avait prises avant de commettre ses actes. Donc tout est mis sur le dos de l'alcool. Heureusement que vous vous êtes filmé, sinon on aurait accusé l'État de cet horrible acte. L'avocat rappelle les déclarations d'Akrour Boussaad, disant: lorsque la foule entourait le fourgon, Akrour affirme avoir entendu Djamel dire: je n'ai
rien fait. Patientez un peu. Pourquoi Ariles tente de nous convaincre qu'il a frappé Jamel avec les doigts seulement? Reconnu par le conducteur de la Clio, Moustapha Chaban, déclare qu'il n'a fait qu'enlever à Jamel sa carte d'identité. Oui, il n'a fait juste qu'enlever sa carte d'identité. Pourtant, on le voit sur les vidéos monter dans le fourgon de la police, fouille Jamel, lui enlève son téléphone, sa carte d'identité et ses clés. L'homme au pull inscrit aux lettres ART en majuscule apparaît sur les vidéos en train de tirer Jamel avec une violence inouïe et le traîner jusqu'à la place Ben Ramdan. Les vidéos le montrent juste derrière Jamel lors de l'interview avec la Web TV Auras et il vient nous dire qu'il était venu aider le défunt. L'avocat revient sur ce qu'il a appelé un plan diabolique, en rappelant les propos de certains accusés sur un mot d'ordre qu'auraient donné les activistes du MAC, de ce fameux MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. À certains de leurs militants. Donc se rappeler de ce mot d'ordre à certains de leurs militants. Et rappelez-vous les déclarations devant le juge d'instruction de l'Eskri Mohamed, chargé des questions de sécurité au MAC, devenu militant de base. Il avait confirmé ce que d'autres ont révélé à propos de ce qui se traçait autour de ce 11 août 2021. Puis, un autre accusé, sorti celui-là de l'Université des sciences islamiques, enseignant de la charia, fait un selfie avec le corps calciné de Jamel, avec un titre, celui qui brûle sera brûlé. Oui, vous entendez bien, un titre, celui qui brûle sera brûlé. Moins que ça. Rien que ça. Vu avec le consul de Grande-Bretagne, l'accusé avait expliqué à l'époque que c'était dans le cadre du dialogue interreligieux. Oui, dans le cadre du dialogue interreligieux. Et ils sont venus dans le cadre d'un plan. Je ne dirais pas tous ceux poursuivis pour les délits, mais ceux poursuivis pour des crimes. Toutes les preuves de leur culpabilité sont sur les vidéos. Les propos de Maître Ben Turkia résonnent fort dans cette salle. Oui, ils résonnent très très fort et il termine avec une phrase lourde de sens et de conséquences. Jamel Ben Smaïl est un citoyen algérien. Mais Maître Ben Turkia omet de dire que Jamel est d'abord un Kabyle qui aimait vraiment son pays, à savoir la Kabylie. Il est parti en stop pour aider ses compatriotes à l'Arba'a Nathiratin. Il disait peut-être l'Algérie, mais pensez à sa terre kabyle. Je t'aime malgré tout. Lui succédant au prétoire, Maître Ahlam Ben Daoud a plaidé de manière aussi directe. Elle commence par dire que les photos et les vidéos ont causé à la famille de Jamel un grave préjudice moral et précise que ses parents ont déjà perdu le frère jumeau du défunt assassiné. Mais la différence entre les deux crimes est que l'auteur du premier est toujours libre dans cet état dit de l'Algérie nouvelle et celui du second a laissé des traces derrière lui. Une certaine image, oui, une certaine image, déplorable. La famille Ben Smaïl vit actuellement avec ces monstrueuses vidéos. Et l'avocate revient sur la publication des vidéos sur les réseaux sociaux en affirmant qu'au début, les auteurs ont multiplié la diffusion, mais quand ils ont vu que la population n'a pas joué leur jeu
et a participé à l'éclatement de la vérité, ils ont changé de tactique. Elle aussi relève que malgré toutes les preuves présentées, les accusés se débinent les uns après les autres, puis tentent de mettre chacun devant ses responsabilités. Cette avocate, oui, cette avocate, classe les mises en cause en 4 groupes, depuis ceux qui étaient peut-être de passage et qui ont juste chanté des slogans haineux, jusqu'à ceux qui ont pris part à l'assassinat de Jamel, en passant par ceux qui sont assis sur le mur et les terrasses, se délecter de ce qui se passait dans la cour du commissariat transformée en arène. Une arène de mise à mort. Mais elle ajoute un 5e groupe de personnes présentes sur la scène du crime, mais absentes du procès parce que les curieux ne les ont pas filmés. Pour l'avocate, l'assassinat de Jamel a connu 3 étapes. Celle des témoins, de l'exécution et de la validation. La première étape, explique-t-elle, est celle où la Clio Campus est arrêtée par la foule. Mais dès que l'on se déplace au commissariat, on bascule dans la seconde étape et on attaque la voiture. On agresse Jamel, on le traîne et on le brûle. On fait déjà partie des auteurs du crime. C'est une responsabilité criminelle. Même vous n'avez rien fait, présence suffit à rendre votre responsabilité dans la mort. Le fait d'avoir assisté, rien que d'y avoir vu tout cela se passer devant les yeux. Les vrais curieux étaient sur les murs et les terrasses, filmaient et regardaient ce qui se passait dans l'arène. Ceux qui arrivent à ce niveau jouent le rôle que leur donne l'organisation. Et oui, l'organisation classée, étiquetée de terroristes du MAC, de ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, pour neutraliser les policiers et les empêcher d'intervenir. Ils utilisent des propos haineux, crient, pouvoir assassin, pas de pardon, il va être brûlé, la sanction était prête, donc ils sont coupables. La 3e étape, c'est celle où ces jeunes qui sont au box et qui nous disent « j'ai donné juste un coup de pied, mais tous ont vu, au vu de la loi, ils ont participé juste à la mise à mort ». Rien que cela, encore une fois. Et Maître Ben Daoud s'interroge sur le fait que certains accusés affirment que Jamel était déjà mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé juste de l'exécuter, ajoute-t-elle. L'avocate commence par déconstruire le contenu de l'autopsie faite à l'hôpital Mustapha Pacha à Alger, avant d'ouvrir une brèche, notamment sur les causes de la mort. Le rapport de l'autopsie dit qu'il est mort d'épuisement physique et d'un traumatisme de la tête. Lorsque le rapport ne donne pas l'heure, je ne le comprends pas, je ne le prends pas en compte. Ce rapport dit que la voûte crânienne ne présente pas de fracture, dit-elle. Elle exhibe des photos et explique dans la trachée, on voit encore des taches de fumée qu'il a respirées. Et lorsqu'il a été égorgé, le sang n'a pas coulé. Et l'on sait, selon des revues spécialisées, que le sang devient rose et quand la personne meurt par immolation, son sang devient pâteux. Et le sang de Jamel avait une couleur bien rose. On peut dire qu'il a respiré la fumée des incendies. Les experts disent aussi que si les poils nasaux ou la langue sont brûlés, il aurait été vivant. Les photos montrent des poils nasaux brûlés, ce qui veut dire que Jamel est mort par immolation. C'est ce que précise cet avocat.
Et elle poursuit. Nous sommes devant un groupe de terroristes qui a pour ennemi l'État et le peuple à Saint-El. Mais de quel État s'agit-il et de quel peuple? Kabyle, le peuple kabyle, la Kabylie. Plaidons toujours pour cette famille du défunt. Maître Fakhreddin déclare, lui, d'emblée, n'avoir jamais défendu un homme poursuivi injustement, jugé sans défense et condamné à être battu, mutilé, brûlé et égorgé, puis décapité sur une place publique qui porte le nom de Abban Ramdan. Abban Ramdan, fils de l'Arba'nath et Rathan, assassiné lui aussi une figure de la Révolution. Oui, une figure historique. Jamel a été tué et brûlé par quelques personnes qui militent pour arracher une partie de l'Algérie, qui est peut-être cette généreuse Kabylie, celle-là même pour laquelle Abban Ramdan s'est battu, pour qu'elle reste sienne. Et je me demande ce que Abban Ramdan doit penser de cet acte, de là où il est, bien évidemment. Lorsque l'on cherche le nom de l'Arba'nath et Rathan sur Wikipédia, par exemple, autant doit-on incroyablement fier de ce qu'on lit, autant que nous sommes êtres humains, désolés de voir ce crime abject évoqué à la fin sur cette terre. Maître Fakhreddin revient sur les vidéos et leur large diffusion par le peuple, avec des enquêtes sur chacun des acteurs de l'horrible assassinat de Jamel. Et l'avocat dit, sa mère lui disait ne pars pas, et lui répondait non, je dois aider mes amis et mes frères. Le dialogue entre la mère et son fils. Abban Ramdan doit être honoré. Oui, il doit être honoré par le sacrifice de Jamel. Ces gens ne représentent pas la Kabylie. Les notables de l'Arba'nath et Rathan, et non pas les familles des accusés, se sont mobilisés, assistés à l'enterrement du défunt et présenté leurs condoléances à sa famille. Les tueurs n'auront jamais la conscience tranquille, non. Mais que dirions-nous de ceux qui tuent, torturent, mutilent, brûlent le cadavre, le décapitent encore aujourd'hui dans cet état, surtout ceux qui sont à la tête du pouvoir, des parties du corps de ce Jamel Ben Ismaïl, Allah yarhamou, étaient introuvables jusqu'à aujourd'hui. Ces gens constituent un danger. Ces accusés constituent un danger pour les citoyens du pays et son unité surtout. Et l'avocat termine sa plaidoirie en demandant tout de même la peine maximale contre ce type d'accusé, si ce n'est d'assassin ou autre meurtrier. Et donc, chers amis de la chaîne, sachant que tous ces procès expédiés et pliés en claquant des doigts ne nous rendront jamais ni Jamel Ben Ismaïl et encore moins Abban Ramdan, que se termine cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir pour d'autres nouvelles plus réjouissantes. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider, de nous soutenir et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé rapidement. Et surtout, n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى
Inch'Allah, ma'a salama.